Oui, ça va. Shavua Tov à tout le monde. Et nous allons évidemment aborder globalement les deux parachiotes de la semaine prochaine. Les deux parachiotes sont Tazria ou Metzora. Le, bien sûr, dénominateur commun, c'est finalement ce qu'est l'état d'impureté et aussi le retour à l'état de pureté et de différentes situations de ce que la Torah considère comme impur. Et il faut déjà dire que ces halachot, ces mitzvot de pureté et d'impureté sont finalement ordonnés par la classe de ce qu'on appelle les hukim, les décrets, les lois, à la limite sans raison. C'est comme ça que la Torah a défini et fixé, et il s'agit de se conduire comme le cas par exemple très classique de ce qu'on appelle la vache rousse. Okay? Mais malgré cela, les hachamim ont demandé et même ont donné plusieurs fois des raisons ou des significations à ce que peut être l'état d'impureté dans un cas ou dans l'autre. C'est pour cela que nous essaierons par approximation successive, d'essayer de comprendre ce que peut être un état de pureté ou d'impureté. On commencera d'abord évidemment par évacuer toutes les façons fausses de comprendre ces états-là et pour essayer de progresser dans ce que peut être vraiment l'enseignement possible de ce que la Torah essaie de nous définir dans ces deux parachiotes et qui sont aussi cités dans d'autres parachiotes. D'abord, il faut bien comprendre que sainteté et pureté ne sont pas synonymes. Ce n'est pas les saints qui sont purs et les autres qui ne le sont pas sont impurs. Ce sont deux notions complètement différentes, séparées, étant donné que ce qu'on appelle l'état de sainteté, c'est finalement une capacité, une potentialité, je ne sais pas, une caractéristique de l'identité collective d'Israël. Alors que pureté et impureté, c'est un état individuel, personnel, tel que le Kohen Gadol, qui par définition est ce qu'on appelle le grand prêtre, est chargé de ce qu'est la sainteté et qu'il est saint depuis sa naissance, donc à la limite indépendant de toute situation possible, peut être impur. Donc en même temps, chez lui, les deux situations peuvent cohabiter. L'état d'impureté duquel, évidemment, il pourra sortir de cet état d'impureté, mais il est constamment dans la définition de ce qu'est le monde de la sainteté pour ce qu'il est. Donc, nous voyons d'abord, il faut bien faire une différence. D'ailleurs, alors que, d'une certaine façon, l'impureté est un état négatif, mais le domaine parallèle à la sainteté, ce qu'on appelle Kodesh Vehol, le Hol n'est pas un état négatif. Le monde, malheureusement mal traduit de ce qu'on appelle profane, est un état neutre. Je pense qu'il est bien d'abord nécessaire de bien séparer ces deux notions. Maintenant, nous allons essayer, par plusieurs remarques, de nous dégager cet état de ce qu'on appelle pureté et impureté. C'est sûr que pureté n'est pas synonyme de propreté, comme impureté n'est pas synonyme de malpropre. Je donne un peu comme exemple, un chat de salon mort, il est source d'impureté. Et un chat de gouttière vivant,
est pur. Donc, il me semble que c'est clair et net, n'importe quel animal vivant n'est pas impur. Certainement. Donc, nous sommes déjà éloignés de ce que cet état peut nous décrire comme un état corporel. Même si c'est à travers l'état corporel que ces situations se développent. Mais malgré cela, tout ce qui peut être sale, si on peut dire, n'a jamais été une source d'impureté. En plus, la lèpre de la Torah, l'entrée de la Torah dans notre paracha, n'est pas une maladie contagieuse. Même si c'est un état d'impureté. Par exemple, la mise en quatorzaine, c'est pas en quarantaine, du lépreux de la Torah, n'est pas pour éviter la contagion. Détail halachique qui renforce cette idée, c'est que, admettons que quelqu'un qui connaît toutes les halachot de l'impureté, de la lèpre, et Shabbat ou Yom Tov, il considère qu'il a des signes. Il n'a pas besoin de courir immédiatement chez le Kohen pour qu'il lui dise s'il est impur ou pur. Il attend que la fête passe, tout simplement. Un époux, un marié, qui vient de son hatuna, du mariage, il a pris femme, c'est le premier jour, et il constate qu'il a des signes de lèpre. On lui dit, passe là les 7 jours des Sheva Brachot, sois tranquille, et après tu viendras et tu verras le Kohen. Mais si c'est une maladie contagieuse, il est dangereux pour tous ceux qui sont autour de lui. Ce qui fait déjà, la lèpre que la Torah nous décrit comme impure n'a rien à faire avec une maladie contagieuse ou non contagieuse. D'ailleurs, si la lèpre est une maladie, il faut qu'il aille chez le médecin. Il ne va pas chez le Kohen, tout simplement. L'impureté n'est pas l'état de celui qui a transgressé un commandement de la Torah. Exemple, celui qui rencontre un mort sur son chemin et personne ne s'occupe de lui, il a le devoir de l'enterrer. Mais au moment où il va l'enterrer, il devient impur. Il est fait une mitzvah d'enterrer un mort, bien sûr, et du coup il est impur. Donc l'impureté n'a pas de relation avec un état de transgression quelconque. Autre détail, l'homme ou la femme qui sont impurs n'ont pas le devoir d'aller être purs. Ils peuvent rester dans leur impureté. La Torah n'a jamais exigé que dès que quelqu'un en contact avec une charogne, ou avec le mort, ou avec qui, doit immédiatement devenir pur. Mais, si jamais il doit prélever par exemple la hala pour le Kohen, ou la trouma pour le Kohen, ou d'aller au Beth Amikdash pour apporter un sacrifice, on exige de lui de sortir de son impureté. Nous voyons ici que dans toutes ces remarques, il faut bien nous détacher que l'impureté est un état négatif dans sa définition, ou bien un état qui provient d'un état de transgression quelconque, pour bien nous concentrer sur ce que ça peut être, qu'est-ce que la Torah veut nous décrire comme état d'impureté. Avant ça, je voudrais encore une dernière remarque qui nous classe les différents états d'impureté en 3 grandes classes. La première, je commence
par a priori ce qui peut apparaître l'état le plus grave d'impureté, mais par ailleurs, c'est l'état le moins grave d'impureté, c'est le contact avec le mort. Ensuite, il y a la deuxième classe de tout celui qui, homme ou femme, se retrouve avec un écoulement de l'appareil génital, l'homme ou la femme. C'est aussi un état d'impureté. Troisième classe, c'est l'impureté du lépreux. En quoi c'est des classes de cette façon? Parce que lorsque on se trouve dans l'un de ces états, il nous est interdit de nous trouver dans un des trois camps d'Israël. Nous savons qu'il y a trois camps qui sont Mahane Shechina, Mahane Leviya et Mahane Israël. C'est-à-dire, il y a le camp dans lequel le dévoilement de la présence divine se trouve, c'est finalement le Mikdash, ou bien le tabernacle de Moshe Rabbeinu, dans le désert. Il y a Mahane Leviya, c'est tout le camp des Lévites qui sont autour du Mishkan lui-même. Et il y a Mahane Israël, c'est-à-dire tout ce qu'est le camp de toute la collectivité d'Israël. La Torah nous dit, celui qui est en contact avec le mort, évidemment il est impur, il doit quitter le Mahane Shechina, seulement. Mais il peut se trouver dans le camp des Lévites, et dans le camp d'Israël, il peut se promener. Celui qui est dans la deuxième classe, qu'on appelle Zav ou Zava ou Nida, l'état d'impureté qui est provoqué après un écoulement de l'état génital, lui, il doit quitter aussi Mahane Leviya. Mais le lépreux, il doit quitter les trois camps, complètement. Il faut qu'il sorte entièrement du camp d'Israël. On aurait pu s'attendre que l'impureté en contact avec le mort, lui, doit complètement quitter tous les camps. Et voilà que c'est inversé. C'est assez remarquable de comprendre immédiatement en quoi. C'est que le phénomène de la mort est un phénomène naturel. Je n'y suis pour rien. C'est l'état de chaque homme. Alors que l'état d'écoulement de l'appareil génital est quelque part dépendant de ma façon de me conduire d'une façon ou d'une autre, mais il n'est pas quelque chose de certain comme la mort. Le cas du lépreux, c'est vraiment celui qui se trouve dans un état d'impureté de par son action libre. Si par exemple, on considère que l'état de lèpre provient après la médisance et encore d'autres fautes. Dans ce cas-là, nous comprenons l'éloignement. C'est-à-dire, plus l'état d'impureté provient d'un comportement volontaire, conscient, et plus on se trouve éloigné du centre de la sainteté. Donc, essayons de garder ces différentes remarques et ces différentes définitions pour essayer de comprendre ce que l'état d'impureté peut nous suggérer du point de vue de la Torah. Je voudrais prendre ici une proposition de Rabbi Yehuda Halevi dans son livre Le Kuzari, qui essaie de nous donner quelque part ce que la Torah veut nous enseigner à travers l'état d'impureté. Finalement, il y a différents niveaux de vie. Par exemple, dans le schéma qui existait du temps des philosophes du Moyen-Âge qui considéraient l'état naturel, l'état végétal, l'état animal et l'état humain.
évidemment, là, la vie se développe de plus en plus tel que le niveau de vie le plus complexe et complet en même temps, c'est le niveau humain. Si ce niveau se trouve dégradé, plus la dégradation est grande et plus l'état d'impureté arrive. C'est-à-dire, on pourrait dire d'une autre façon, que la dégradation du niveau de vie provoque l'état d'impureté. Et la Torah est consciente de ça pour nous dire comment regagner le niveau de vie normal pour être capable de contacter le monde de la sainteté. Dans ce sens, la Torah exige une qualité, une intensité de vie si on veut la proximité de la sainteté. Nous voyons donc que ces états-là décrits correspondent donc à l'exigence de la Torah qui veut nous dire que s'approcher de la sainteté, il faut être quelqu'un qui est dans une intensité de vie remarquable, dans le sens où plus la proximité est grande et plus l'exigence du niveau de vie est grand. Ceci est pour préparer un peu le terrain pour le premier sujet déjà de la paracha qui est celui de la femme qui enfante, pour lequel nous savons que la Torah exige d'elle d'apporter un sacrifice après un certain temps. Pour le garçon, si elle enfante un garçon, 7 jours et 33, pour la fille, 14 jours et 80 en tout. Lisez le texte, nous essaierons de rentrer peut-être même dans ces détails, mais en tout cas, le cas de la femme qui enfante est un cas un peu plus difficile que tous les cas dont on vient de donner les différentes définitions. Mais j'espère que jusque-là, en tout cas, il est clair que l'état d'impureté n'est pas un état, si je peux dire, absolu. C'est-à-dire, j'ai remarqué quelque chose de vraiment assez surprenant. Nous n'avons en aucun cas le fait que la Torah nous dit que le mort est impur. Vous n'avez pas le fait « hamet » ou « tamé ». Disons, cette formule, elle n'existe pas. C'est-à-dire que le mort n'est pas impur. C'est la relation avec le mort qui fait qu'on contacte cet état d'impureté. Comment est-ce possible? S'il n'est pas impur, alors comment il transmet l'impureté? Je vais vous donner un exemple dans le monde physique. Est-ce qu'un corps qui est à 0 degré est froid ou chaud? Pas du tout. Il n'est ni froid ni chaud. Il est à 0 degré. Mais moi qui suis à 37 degrés, si je le touche, il est froid. Mais quelqu'un qui se trouverait à moins 5 degrés, Ron, s'il le touche, il va le trouver chaud. Ce qui fait, il y a à distinguer ce qu'est l'état dans lequel la matière se trouve pour définir dans l'interaction que j'ai avec la matière ce qu'on appelle l'état d'impureté. Hamet metamé. Le mort peut rendre quelqu'un d'impur. Mais nous ne trouvons nulle part dans la Torah où il est dit Hamet tamé. Le mort est impur. Et ceci, on peut le voir dans plusieurs situations difficiles ici d'énumérer toutes les situations où quelqu'un qui est impur peut ne pas l'être pour tout le monde. Même si, aujourd'hui, la femme qui a ses règles, qui est nida, n'est pas l'état d'impureté que la Torah décrit, mais en tout cas, nous savons que dans cet état-là, la femme ne peut pas avoir de rapport même de
de rapports les plus élémentaires avec son mari. Évidemment, son mari ne peut pas ni l'enlacer, ni l'embrasser, mais elle peut embrasser ses enfants, elle peut enlacer ses enfants, il n'y a pas de problème. Donc, l'état d'impureté n'est pas un état de celui qui rend impur, mais c'est l'interaction ou la relation que je risque d'avoir étant donné ce qu'il est et ce que je suis, c'est ce qui c'est ce qui apporte, c'est ce qui définit et conditionne ce que l'état d'impureté de la Torah essaye de me décrire. J'espère que j'ai été assez clair au niveau de ce que ne doit pas être du tout la compréhension de la Torah au niveau de ces états-là, comme d'ailleurs le cas de la lèpre qui généralement, et dans certains commentateurs, la comprennent comme une maladie contagieuse. C'est sûr que ce n'est pas de ça que parle la Torah. Si la lèpre, quelque part, a des ressemblances à une maladie contagieuse, c'est le problème du médecin, ce n'est pas le problème du Kohen. Essayons de voir le cas assez délicat de la femme qui accouche et que la Torah demande après 40 jours, disons pour le garçon, si elle enfante un garçon, d'apporter 2 tourterelles, et had le hatat, ve had le ola. Un comme holocauste, ola, et un comme sacrifice d'expiation. On ne sait plus qu'est-ce qu'elle doit expier, qu'est-ce qui s'est passé. Que quelqu'un qui a transgressé le Shabbat, ou qui a commis certaines fautes pour lesquelles la Torah exige un sacrifice d'expiation, ça peut encore s'expliquer. Mais quelle faute elle a faite pour apporter hatat, un sacrifice d'expiation? Tous les commentateurs se sont évidemment penchés sur ce problème et chacun a proposé quelques compréhensions, mais toujours assez difficiles à digérer, si on peut dire, au niveau de ce qu'est l'état de cette femme elle-même. Je vais essayer de vous en donner quelques-unes. Essayons d'abord de comprendre ce qu'est Ola. Ola, c'est le sacrifice holocauste, entièrement brûlé. Généralement, on n'a pas besoin de l'apporter à cause d'une faute quelconque. Nous avons, comme exemple, la Torah nous oblige, lorsque on monte pour les fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot, Sukkot, d'appeler ce qu'on appelle Olat Re'iyah, d'apporter un sacrifice parce qu'il y a une entrevue entre moi et Akadosh Baruch Hu. Donc, ça nécessite. Et alors, étant donné qu'on demande à la femme qui vient d'accoucher plus tard d'arriver au Beth Amikdash, alors elle apporte cet Ola, cet holocauste, pour marquer le fait qu'elle arrive à une entrevue avec le monde de la sainteté. C'est possible. Mais la hatat, le sacrifice d'expiation, c'est vraiment ce qui est plus difficile de comprendre. D'ailleurs, quand je réfléchis à propos des femmes qui accouchent, il semble que la salle d'attente dans le Beth Amikdash était plus pleine de femmes que d'autres, puisque Baruch Hashem, il y a beaucoup de femmes qui accouchent que d'hommes qui fautent. Et nous comprenons combien est-ce que finalement, là, le Beth Amikdash est plus, comment on dit, visité par plus de femmes que d'hommes. Parce que, des lépreux, il ne peut pas y en avoir une quantité, comme les femmes, ou ceux qui fautent, ça serait dangereux. Combien est-ce que cet endroit-là est plus un endroit féminin, visite des féminins, que du masculin? C'est assez remarquable. En plus, évidemment, le fait que la femme a accouché,
d'un certain côté, on lui demande, tu as fait un acte merveilleux, il faut que tu arrives au contact du monde de la sainteté. Mais je reviens maintenant au sacrifice d'expiation. Première proposition, c'est de dire, étant donné qu'elle a accouché avec douleur, c'est pas comme aujourd'hui avec l'épidurale, étant donné que c'était fixé de ce genre, donc elle rappelle la faute de Hava. Et comme si elle doit apporter un sacrifice d'expiation pour Hava. On ne trouve pas beaucoup cette situation, cet état, où quelqu'un apporte une hatat pour l'autre. Probablement, le cas de Yom Kippourim, où le grand prêtre apporte effectivement une hatat pour tout Israël, comme pour lui. Mais finalement, pour ceux qui sont là, pour ceux qui sont vivants. Alors dire qu'elle apporte un sacrifice d'expiation pour Hava qui n'est pas là, c'est un peu difficile, mais c'est ce que le Kli Yakar rapporte comme possibilité. Le Ibn Ezra rapporte au niveau d'un autre midrash que peut-être au moment où elle a couché, elle a eu des regrets de vouloir, à cause des douleurs de l'enfantement, de rejoindre son mari, de refaire encore un enfant. Si jamais une pensée comme celle-là lui a traversé la tête, c'est une pensée négative, c'est pour cela qu'il faut qu'elle apporte un sacrifice d'expiation pour pouvoir retrouver le rapport avec son mari. Bon, mais c'est finalement même pas l'expression, c'est une pensée. Pour une pensée, on ne trouve nulle part que quelqu'un doit apporter une hatat, sacrifice d'expiation. Rola, oui, Rola peut être apporté mehirhur hallev, à cause d'une pensée qui a parcouru notre esprit, et comme une personne très exigeante, même des pensées qui traversent son esprit, doit apporter Rola, holocauste. Il semble probablement une troisième raison, beaucoup plus rapprochée de ce qu'est le caractère lui-même de l'enfantement. Nous savons, à partir d'un midrash, que lorsque Akadosh Baruch Hu a voulu créer l'homme, il a réuni les anges de service, il a réuni presque beaucoup de parlementaires, si on peut dire. Il lui dit, nous allons créer l'homme. C'est comme ça d'ailleurs que les Hachamim expliquent pourquoi Vayomer Elohim na'ase Adam. Faisons au pluriel, c'est qu'il y avait ici toute une assemblée qui assistait. Alors ils lui disent, comment qu'est-ce qu'il a de spécial? Dis-nous un peu ce qu'il a de spécial, cet homme. Il dit, il a la liberté de faire une faute ou de faire une mitzvah. C'est sûr qu'il va transgresser ton ordre. C'est pas conseillé, c'est dommage. Il ne faut pas qu'il y ait des créatures qui transgressent l'ordre divin. Eh bien, il leur a dit, écoutez, j'ai décidé quand même de le créer. J'y peux rien. Vous n'avez pas compris, bon, tant pis. Et le Midrash qui continue et qui dit, dès que la génération du déluge est arrivée et qu'il fallait l'effacer, tous les anges lui ont dit, voilà, c'est ce qu'on t'a dit. Tu vois bien qu'il ne fallait pas le créer. Voilà la preuve. À cause de lui, tu veux maintenant effacer toute la création. Comment est-ce possible? Évidemment, le Midrash nous dit, Akadosh Baruch Hu leur a dit, moi j'attends d'autres personnes. Tov. Finalement, de ce Midrash et d'un verset de Kohelet, de Shlomo HaMelech, qui dit, En tzaddik ba'aretz, asher ya'aseh tov velo yeheta. Il n'y a pas de juste sur terre
qui fera du bien et qui ne fautera pas. Finalement, à travers tout ce midrash et ce verset, amener un homme dans ce monde, c'est-à-dire donner la chance aux fautes. Puisque En tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yaheta. Donc, la naissance est une potentialité de faute. Parce que finalement, l'homme qui naît, il est imparfait, il demande de recevoir, et finalement, tous les côtés de celui qui est né entraînent plus un état de dégradation qu'un état d'évolution. Évidemment, il y a l'état d'évolution possible. Mais le fait de la naissance entraîne aussi la possibilité d'une défaillance. Ne disons pas le mot faute parce qu'il est très grave, mais une défaillance, une dérivation de la direction de l'ordre lui-même. Alors, il se peut que, étant donné cet état-là de naissance qui engendre cette possibilité, la Torah demande à la femme d'apporter hatat pour, à la limite, expier la possibilité de cette faute qui risque d'arriver, et dans cette conscience, elle pourra probablement éduquer son fils. Le père aussi est partenaire de tout cet état, et donc ramener une certaine conscience pour éviter de plus en plus les défaillances possibles. Parce que, effectivement, sans cette consigne, sans cette conscience, le monde a évolué dans le sens de la faute plutôt que dans le sens de le mérite. Jusqu'à Avraham Avinu, le récit des générations de la création sont des récits de faute. C'est tout. Il a fallu Avraham Avinu, l'effort de Yitzhak, de Yaakov, et d'amener un peuple d'Israël qui lui aussi, en descendant en Égypte, a été défaillant, et ainsi de suite. Le monde, finalement, à travers son évolution, est plus penché de la défaillance que de l'évolution. Évidemment, l'effort de toutes les générations, Be'ezer Hashem, jusqu'à l'état des temps du Mashiach et au-delà, gagnera plus de mérite que de défaillance. Mais entre-temps, le fait d'être conscient de cette situation, il se peut que la Torah demande à chaque naissance d'apporter un sacrifice d'expiation dans la conscience des défaillances possibles. Il me semble que c'est un ta'am qui peut, c'est une signification qui est encore plus proche de nous au niveau de ce sacrifice que doit apporter la femme qui est enceinte, qui accouche. Nous voyons donc que la Torah est consciente de chaque état et de ce que cet état peut engendrer dans les nuances les plus petites, les raffinements les plus petits, pour nous décrire ce qu'est l'état d'un Ben Israël. Ben Israël, c'est un prince, c'est un homme de classe, et il est nécessaire pour lui d'être conscient de toutes les petites défaillances possibles qui risquent évidemment de le faire sortir de cette classe d'hommes que la Torah nous décrit. Peut-être encore une autre remarque dans le même sens du lépreux. Et nous avons décrit le lépreux comme étant l'état d'impureté le plus grave qu'il y a. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il s'éloigne de toute société. Et encore une fois, ce n'est pas pour la contagion. Pourquoi ? Il semble que la relation avec la société lui a donné plus
des situations de médisance, de colportage, apporter du négatif dans la relation humaine, c'est pour cela qu'on comprend que la Torah lui dit « Prends un peu de temps, retire-toi, prends-toi 7 jours, peut-être tu as besoin de 14 jours, peut-être tu as besoin de plus, c'est sûr. Comme ça, tu pourras réfléchir et dans cette réflexion, retrouver ton état de santé mentale, psychique, et tu pourras regagner la société. » Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que lorsque la lèpre le quitte, que serait la conséquence? Que serait le comportement? Bon, eh bien, reviens chez toi, Baruch Hashem, reviens. Non, on lui dit, arrive au Beth Amikdash. Il faut que tu apportes des sacrifices. Mais de quoi il s'agit? Comment est-ce possible? Si la lèpre est terminée, regagne ton logis. Non, on lui dit de venir jusqu'au Beth Amikdash. C'est-à-dire, comment est-ce que un état d'impureté comme celui du lépreux lui donne l'occasion de venir le plus proche de la sainteté? D'où l'enseignement que la Torah veut nous dire. Un état d'impureté n'est pas un état négatif. Il peut probablement engendrer la proximité du monde de la sainteté. Comme d'ailleurs, dans le cas beaucoup plus global, nous savons, il y a ce qu'on appelle tzadikim gmurim, les justes intègres, définitifs. Il y a les Baalei Teshuva, ceux qui se repentent. Vous connaissez l'enseignement bien récité plusieurs fois. Bemakom she Baalei Teshuva omdim, tzadikim gemurim enam mecholim la'amod. Là où les Baalei Teshuva peuvent accéder, les tzadikim gemurim, qui eux n'ont jamais fauté, n'arriveront pas à se hisser à ce niveau. Vous comprenez l'optimisme de la Torah. Quel que soit ce que l'on dit de la Torah qui exige et qui éloigne les gens, c'est complètement faux. Voilà que ce soit la femme qui, à la limite, enfante et fait un acte tellement positif, et que cela soit le lépreux qui est éloigné au maximum, les deux sont invités à regagner le monde de la sainteté pour leur dire, après avoir traversé les règles que la Torah nous décrit, et il faut maintenant l'étudier, comment elle les prépare à ce monde de la sainteté, ils sont d'Avka reçus et invités de marque pour le monde de la sainteté du Beth Amikdash. Voilà un peu quelques remarques que j'ai voulu vous donner. Il y a beaucoup plus, évidemment, à étudier, surtout et à parler de la lèpre des habits, la lèpre des maisons. C'est quelque chose de beaucoup plus intérieur à cette notion de lèpre, parce que si la lèpre était une maladie, eh ben, les habits ne sont pas malades, et les maisons ne sont pas malades. On n'a jamais vu ça. Donc nous voyons précisément que c'est une notion complètement différente de ce que l'on donne généralement à la lèpre de la Torah comme base de maladie contagieuse. Voilà, Shavua Tov. Si vous voulez